Voilà. 066 21 91 16 066 21 91 16, le canal par lequel vous pouvez nous joindre pour participer au Gradin du Sport avec cet incroyable événement qui s'est produit du côté de Bongoville où 5 membres de la NFPG, dont le secrétaire général Stéphane Guéma, ancien international gabonais, mais également le secrétaire général adjoint chargé de la communication Michael Doussengui, ont tous été arrêtés au sortir d'un poste de contrôle, donc du côté de Calais au sortir de Bongoville. Tous ont été arrêtés et ça a fait du bruit donc depuis hier. Et là ce matin, les concernés ont été libérés et sont actuellement dans un hôtel de la place du côté de Bongoville avec le président de la fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengui. On va tenter de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette émission et on va revenir de long en large sur cet événement qui a bouleversé la tanière des Panthères du Gabon en regroupement du côté de Bongoville pour le match crucial et décisif face à la Libye pour la suite de la compétition concernant bien sûr les qualificatifs pour le mondial Qatari 2022. Je suis avec Jeremy Ngoma qui m'accompagne ce soir. Bonsoir Jeremy. Bonsoir à toi John Fitzgerald. Comment ça va? Je vais très bien, merci. D'accord, tout à l'heure on va parler de cela, ce sera très très important de revenir sur cela parce que les gradistes veulent avoir des informations bien sûr cohérentes et les vraies informations concernant cette sombre affaire qui souille le football national. La technique, c'est le DJ Big C qui assure la mise en onde. Nous, on tentera également d'entrer en contact avec Steph, avec Rémi Ebalega, donc le président de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. On aura également l'occasion d'écouter Stéphane Guéma qui a fait un audio rien que pour nous situer sur les faits actuellement du côté de Bongoville. 066 21 91 16 pour en débattre sur votre émission Les Gradins du Sport qui démarre dans quelques petites secondes seulement. Allez, retour sur le plateau pour parler de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Chers gradistes, il s'est passé quelque chose d'assez surprenant du côté de Bongoville, où la sélection nationale, emmenée par Pierre-Emerick Aubameyang, est en regroupement actuellement. Donc, ça a été très, très, très mouvementé hier. Donc, on va tenter d'en savoir un peu plus, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'ils ont été déjà libérés. Stéphane Guéma, Cédric Nguema également. Il y a également Ulrich Boukar, voilà, et Michael Doussengui et un certain Yelis Non, voilà, qui ont été déjà libérés ce matin par le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengui. Aujourd'hui, Jeremy, quand on regarde un tout petit peu tout ce qui s'est passé autour de cette affaire, doit-on parler d'instrumentalisation ou alors là quand même simplement dire les faits? Qu'est-ce qui s'est passé réellement, Jeremy? Bon, déjà il faut d'abord relater les faits tels quels. Depuis ce mercredi, voilà, 10 novembre aux environs de 15h00 que ces derniers, ces personnes que tu viens de citer tout à l'heure, se sont rendus à l'hôtel de Bongoville. Donc, ils sont quittés d'abord d'ici, de Libreville, pour aller sur Franceville rencontrer les Panthères du Gabon, donc leurs collègues qui sont également membres de cette association, la NFPG, oui. Donc, pour les rencontrer et leur poser le problème de la situation des footballeurs professionnels qui évoluent sur le plan local et pour parler de la signature de la charte du footballeur en équipe nationale élaborée depuis 2 ans par le ministère des Sports en collaboration avec la FIGAFOOT et la NFPG. Donc, ils se sont rendus le mercredi aux environs de 15h, ces derniers, à l'hôtel de Bongoville, l'hôtel dans lequel est logé
sont logés les Panthères du Gabon, j'y arrive, voilà, et malheureusement, ils ont été, par le biais de la FEGAFOOT, d'un membre de la FEGAFOOT, donc par l'intendant, ils ont été, voilà, il a donné des directives. Des injonctions voilà, pour des que, injonctions voilà, pour qu'on fasse sortir Stéphane Guéma de l'hôtel. De l'hôtel, voilà, et ce dernier a rejoint les 4 autres dehors. Et malgré cela, ils ont été à quelques mètres, voilà, arrêtés par la gendarmerie de Bongoville, qui les a conduits dans un commissariat de la place là-bas pour des explications. Comme quoi, on leur a posé un certain nombre de questions et on leur a collé justement un motif parce que toutes les questions qu'on leur a posées, ils étaient en règle, en rapport avec ça. Donc, cela a fait en sorte que la gendarmerie puisse trouver un motif de telle sorte que ces derniers puissent passer la nuit dans ce commissariat-là, ce qui n'a pas arrangé tout le monde, notamment le président de l'ANFPG, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, qui est lui monté au créneau et a envoyé des publications sur les réseaux sociaux, ça et là, ces publications ont interpellé le plus grand nombre, notamment les fanatiques des Panthères du Gabon. Et je pense quand même que face à cela, lorsque ces joueurs-là se sont rendus du côté de Bongoville, ils ont quand même effectué le déplacement d'ici pour là-bas. Ce n'est pas rien, c'était pour rencontrer les Panthères du Gabon. Lorsqu'ils sont passés à bord de leur bus pour rejoindre le centre d'entraînement, ils ont vu ces manifestants-là, mais ils n'ont pas pu réagir. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'ils ont reçu des consignes comme quoi ils ne devraient pas s'arrêter. Je pense quand même que certains cadres de cette équipe nationale, notamment Bruno Ekoulé Manga, qui a plusieurs sélections à son actif, pouvaient quand même monter au créneau et dire peut-être au chauffeur du bus de l'arrêter et pourquoi pas essayer d'écouter ces manifestants qui ne demandaient qu'à parler à ces joueurs-là. D'accord. On a même le communiqué de la NFPG qui précise bien, je cite, désabusé, la délégation a décidé de retourner sur Franceville, lieu dans lequel ils sont logés. En cours de route, aux environs de 18h, ils ont été interpellés au poste de contrôle de Calais, donc à la sortie de Bongoville, pour un contrôle de routine, selon les propos de l'agent. Donc à la suite, s'en est suivi des interrogatoires, puis la délégation a été sommée de déposer tous les documents administratifs et les effets personnels en leur possession. Après l'interrogatoire, l'agent a précisé qu'il a reçu des instructions fermes de les arrêter et de les transférer au commissariat de Franceville depuis 7 heures. Donc nous sommes sans nouvelles de nos membres. Donc c'était depuis 18 heures. Mais là quand même, la situation s'est réglée. Le président Pierre-Alain Mugengui a finalement libéré les concernés. Donc Stéphane Guéma, ancien international gabonais. Oui. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qu'on doit redire par rapport à cela. Est-ce que ça a été la bonne méthode? Parce que l'agent a été clair selon les propos selon le communiqué de la NFPG, que l'agent aurait reçu des instructions fermes. Les instructions de qui et comment? C'est la question que l'on se pose. Il faut tout simplement dire, comme l'a dit Rémi Ebanega dans un de ses posts, que ces instructions-là venaient forcément des membres de la Fédération gabonaise de football, parce que lorsque ces membres-là ont été libérés par le président de la Fédération gabonaise de football, Rémi Ebanega l'a dit, il a dit c'est presque de n'importe quoi, c'est de l'enfumage, il ne faut pas croire à cela. Ce sont ces mêmes personnes-là qui sont allées délivrer ces gars qui ont fait en sorte. Donc apparemment, donc c'est la FEGAFOOT qui aurait enfermé les joueurs et serait encore allé également les libérer. Voilà, selon Rémi Ebanega justement. D'accord. 066 21 91 16. On va revenir sur cette affaire, cher gradiste. On vous est nombreux. Voilà, il y avait quelqu'un qui était déjà en ligne. On va le prendre très rapidement. Allô? Bonjour John. Bonjour Monsieur Stan. Bonjour Jérémy et à tout le monde. Bonjour Monsieur Stan. Ouais, cette affaire est assez délicate. Et moi, je suis d'avis avec M. Banega. Quel pouvoir a un président de fédération pour aller sortir des personnes qui sont tenues en garde à vue? Quel pouvoir a-t-il? Moi, je pense que c'est lui qui a donné des instructions pour que les gars soient arrêtés. Parce que si ce n'était pas lui, je ne sais pas de quelle façon, quelles sont les prérogatives au niveau judiciaire
d'un président de fédération pour aller sortir des gars comme ça. C'est pas leur avocat que je sache. Et comment on pourrait expliquer la mise en garde à vue de ces gars-là? Quels délits ils ont commis? Et puis, un petit coucou ici à mon frère, M. Crépin-Bina, je pense qu'il y a 2 semaines, qui déjà déplorait le mutisme des cadres de l'équipe nationale quant à la situation du championnat national. Il disait ici qu'il déplorait le fait que ces gars-là ne puissent pas soutenir leurs frères. Aujourd'hui, regardez. Et on peut même aller plus loin. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de championnat national. Mais les internationaux, que font-ils? Que disent-ils en fait? Ils disent rien, mais attendez quand même. D'accord. Le capitaine, où est-il? Colin Manga, Didier Ibrahim, donc des gars qui ont joué au pays, qui connaissent certainement bon nombre de gars ici qui évoluent encore au pays et qui sont dans des difficultés. Que disent-ils? Est-ce que le soutien doit se aller dans un sens? C'est-à-dire que le peuple doit simplement soutenir les 22 qui sont sélectionnés, et eux, si une partie de la population est en difficulté, ils ne peuvent pas prendre position également. C'est quoi ça? D'accord. D'accord. Merci, monsieur Stan. 066 21 91 16. On connaît d'ores et déjà les raisons pour lesquelles cette délégation était du côté de France Vise. C'était pour revendiquer auprès des 2 capitaines de la section nationale, donc le capitaine et le vice-capitaine. Voilà, sur la situation, de parler un tout petit peu de la situation actuelle des footballeurs qui évoluent au sein du championnat national, qui est assez précaire depuis ces 2 dernières années. Et les internationaux, moi, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'ils étaient au courant de la visite des membres de l'ANFPG du côté de Franceville? S'ils étaient au courant, moi je pense quand même que ce sont des personnes qui communiquent via les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce sont des personnes qui se connaissent d'abord, ils ont joué ensemble à l'équipe nationale. Est-ce qu'on peut dire que la sélection nationale est embrigadée ou emprisonnée, Jeremy? On va essayer d'y revenir juste. D'accord, on prendra d'abord ce gradiste. Allô? Ah, malheureusement, il est parti. 066 21 91 16. Un autre déjà en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Daniel. Oui, monsieur Daniel, on vous écoute. Bonsoir, monsieur Daniel. Alors, moi, je pense qu'après ce qui s'est passé là, peu importe qui a eu tort ou qui a eu raison, bon, peut-être que les joueurs aussi ont peut-être été trop bruyants, je sais pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les matchs qui doivent venir là, sont les matchs que moi je considère sans enjeu. C'est pour la Coupe du Monde. Faut pas se mentir, on n'ira pas en Coupe du Monde, pour 2022. Donc les 2 derniers matchs là, je ne vois pas quel est l'intérêt pour les joueurs qui ont été sélectionnés, avec ce qui s'est passé, de continuer à jouer. Ils peuvent au moins prendre un des matchs là, pour en gros faire un peu comme un axe de solidarité. Je pense que souvent Aubameyang a obligé de jouer avec les Panthères, soit disant il était blessé ou bien je sais pas quoi. Moi, je pense qu'après ce qui se passe, c'est pas pour un match que ça va maintenant faire en sorte que le Gabon ne soit pas mieux placé. Donc, j'espère qu'on va avoir donc un retour assez rapide donc des joueurs que tu as sélectionnés, surtout de Pierre-Emerick Aubameyang ou bien de Colin Manga, juste pour un acte de solidarité. Parce que vraiment, je sais pas combien ça nous coûte par match, de faire venir tout ce monde-là. Mais je pense que ce que les joueurs là ont pu dire, c'est que, je sais pas moi, les joueurs peuvent essayer de faire au moins juste un petit geste. Juste un petit geste, et je pense que le meilleur geste, c'est juste de dire que soit on ne joue pas, soit ils repartent dans leur club, je sais pas. Mais bon, moi j'ai hâte de voir la réaction. J'ai vraiment hâte de voir la réaction. Parce que s'il n'y a pas de réaction, sincèrement, peu importe l'équipe qui va aller à la CAN, la CAN, je ne sais pas si la CAN, c'est en janvier dans la CAN. En janvier, au Cameroun. Vous allez voir que tous les Gabonais auront une dent contre les Panthères là. Parce que s'ils vont à la CAN, s'ils jouent les 2 matchs là et qu'ils vont à la CAN, ça veut dire qu'ils sont juste là pour leur argent. Je suppose qu'ils ont aussi les primes pour venir jouer les matchs là et qui ont dans ce sens-là. S'ils font ça, ils iront à la CAN, mais tout le monde, je vous dis bien, tout le monde sera contre les Panthères. Et malheureusement, il y aura encore les mêmes résultats. Donc on ira, je vais s'arrêter au premier tour et puis voilà. Mais c'est quand même dommage que les joueurs aient dû se déplacer pour que maintenant, il se peut qu'il y ait une rencontre entre les joueurs
et puis les joueurs donc les Panthères et les joueurs locaux. C'est vraiment quand même dommage. Voilà. 066 21 91 16, il y a un véritable malaise. Est-ce que ça ne va pas porter préjudice à la sélection nationale pour ces deux rencontres capitales face à la Libye et l'Égypte? Porter préjudice ou pas, ça je sais pas trop, mais en tout cas ça me regarde pas parce qu'aujourd'hui je suis quand même. Ça te regarde quand même, puisque tu es un journaliste. Je suis un peu écœuré de cette situation, John, parce que on se rappelle de l'épisode Naïsina avec l'équipe de France. Ils ont refusé justement de descendre du bus pour s'entraîner parce qu'il y avait une situation et ils ont été solidaires entre eux. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne voit pas cette solidarité-là avec cette équipe nationale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord. C'est la question que l'on se pose, bien évidemment. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur John. Bonjour. C'est monsieur Émeric. Oui, monsieur Émeric, on vous écoute. Vous savez, quand on parle des problèmes du Gabon, quel que soit le domaine, ayons un petit minimum de lucidité. Ne discutons pas dans la passion. Je vois des gens qui prennent des exemples de ce qui s'est passé avec l'équipe de France et autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez un groupe de gens qui sont allés perturber la préparation des matchs de Panthère et je pense qu'ils doivent être sanctionnés de la plus de la plus bonne manière. Ils n'ont pas perturbé. Ils n'ont pas perturbé. Non, écoutez, laissez-moi, j'ai la parole. Allez-y. Ils sont allés perturber, je dis bien perturber. Monsieur Ebadega et son bureau, c'est une organisation qui a des textes qui est reconnue. Et je pense que le problème qu'ils dénoncent aujourd'hui n'a rien à voir avec le vice-capitaine des Panthères ou le capitaine des Panthères. Quand on sait que Stéphane Guéma était un footballeur professionnel, il sait, s'il m'entend, de quoi on parle. Vous avez la tutelle administrative et technique des footballeurs gabonais, une association des footballeurs gabonais, une association des présidents des clubs. Vous entendez? Donc, tout ce que je viens d'énumérer peuvent être saisis sur la question. Vous avez des juridictions compétentes, puisque un joueur sous contrat est régi par le Code du travail. Vous avez des juridictions compétentes. Est-ce qu'une plainte a déjà été déposée contre la tutelle de ces joueurs? Non. Mais vous avez des gens qui viennent dans le cadre de l'équipe nationale, qui n'ont rien à voir avec des clubs, qui n'évoluent pas en club. Même s'il y a des joueurs qui évoluent en club et qui ont été appelés en sélection, la sélection et le club, c'est deux choses différentes. Ils viennent pour une cause bien précise et vous avez des gens qui viennent perturber. Je dis bien perturber, j'assume mes propos. Perturber, je pense que pour la tranquillité et pour la concentration de ces acteurs, on se doit de neutraliser ceux qui sont venus le faire. Lorsque vous prenez l'exemple avec la France, il y a eu solidarité entre les joueurs d'un même groupe qui faisaient partie de la sélection de France. Aucun joueur n'est venu en dehors de la sélection ou du regroupement pour venir revendiquer quoi que ce soit pour qu'on lui soit solidaire. C'est un groupe de personnes. Il y a des gens qui ont estimé qu'un de leurs a été lésé ou quoi que ce soit. Ils ont décidé de boycotter. Et là, ce n'est pas le cas. C'était pour faire ressortir l'expression solidarité. Oui, on donne des primes. Et que certains n'ont pas de primes, oui, on peut faire appel à la solidarité du groupe. Mais ce n'est pas le cas. Je reviendrai pour un entretien. D'accord. Merci, monsieur Émeric. Pour répondre aussi un tout petit peu à l'intervention de monsieur Émeric, ils n'ont pas, en gros, perturbé, selon la question que vous avez utilisée, puisque le communiqué officiel de la NFPG est clair. Ils y étaient pour la situation des footballeurs professionnels du Gabon, enfin, qui évoluent au Gabon et qui sont sans activité depuis 2 ans, et pour la signature de la charte du footballeur en équipe nationale élaborée depuis 2 ans, non seulement par le ministère des Sports, mais également avec la FEGAFOOT et la NFPG. Donc, c'est la raison pour laquelle ils étaient du côté de Bongoville pour rencontrer les joueurs de la sélection nationale qui font également partie de cette association. Donc, ils sont des membres actifs de l'association. Donc, c'était la raison pour laquelle ils se sont rendus du côté de Bongoville pour rencontrer certains joueurs, notamment les 2 capitaines, les capitaines et vice-capitaines. Allô? Bonsoir à tous les panélistes. Jean-Félix depuis Akanda. On vous écoute, monsieur Jean-Félix. Et bonsoir à M. Stan. Mais mes chers confrères, Aubameyang avait boudé la sélection nationale, le fait qu'on ait critiqué son père. Vous vous rappelez bien. Mais il n'a jamais été sanctionné. Et puis,
mieux régner pour diviser pour mieux régner, autant pour moi. Ben, vous voyez bien que la sélection actuelle, c'est la diaspora gabonaise de l'étranger. Et les nationaux sont quoi? Au Balango. Pas important. Il y a une forte somme d'argent, il y a une manne d'argent à se partager, même s'ils sont vers l'élimination. Je suis à l'écoute, je reviendrai. Voilà. 066 21 91 16 066 21 91 16. On appelle en sélection ceux qui jouent. Si on vous dit par exemple que Mouketou était ici et qu'il n'y avait pas de championnat, mais malgré cela il a pu quand même jouer avec Bouengui Sport lors des éliminatoires, enfin le tour préliminaire de la campagne africaine, donc la Ligue des Champions avec Bouengui Sport, et après il s'envolait du côté de Chypre où il évolue actuellement. Aris Limassol en première division chypriote, il a été appelé en l'équipe nationale. Monsieur, c'était qui encore le Dradis qui nous appelle tout à l'heure? Allô? Jean-Félix, d'accord. Jean-Félix. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Bonsoir, Crépin-Bina. Bonsoir, Adjami. Bonsoir, Crépin-Bina. Bonsoir à l'ensemble des gradistes. C'est à peine que je me câble à l'émission. Ce soir, je veux m'abstenir d'égratigner parce que je suis très remonté contre ce qui se passe. J'ai appris l'arrestation des joueurs. C'était juste en tant que famille ici en Gabon News et des gradistes. Vous signalez l'événement dans le carnet rose. Le futur Aubameyang est né, Ange Gabriel Mbina, aujourd'hui à 10h38 minutes à l'hôpital de Mélène. La maman et le bébé se portent bien. Voilà, c'était juste ça et j'écoute, je suis à l'écoute. D'accord, merci encore, monsieur Crépin-Bina. Voilà, un heureux événement, malgré tout. Crépin-Bina, qui a un nouveau Aubameyang, d'après ce qu'il nous a dit. 066 21 91 16. On va écouter l'audio que nous a envoyé Stéphane Guéma depuis Bongoville, avec le concours de la technique. Donc, on va revenir tout à l'heure, le temps de prendre d'abord ce gradiste qui s'impatiente, malheureusement, qui vient de partir. On va, voilà, je réitère le numéro 066 21 91 16. Par contre, il y a des réactions sur notre plateforme WhatsApp. Bonsoir les gradistes, les vérités sont cachées dans les signes, selon Arnold Oyono. On prend ce gradiste qui s'impatiente. Allô? Allô, bonsoir. C'est monsieur l'historien. Oui, monsieur l'historien, on vous écoute. D'accord, je vais intervenir par rapport à cette arrestation qu'il y a eu lieu hier à Bongoville concernant les anciens footballeurs de l'équipe. Bon, selon ma pensée, je pense que là où les choses sont respectées, en fait, les anciens footballeurs de l'équipe nationale, donc je dirais que je suis peut-être du même avis que M. Emery, parce que nous avions 2 matchs très importants. C'est vrai que autrefois nous avions raté les matchs que nous avions joués à l'époque, mais il nous reste 2 matchs importants contre la Libye demain et contre l'Égypte. Et quand les joueurs sont en rassemblement, je pense qu'il y a des choses qu'il faut éviter. Donc, on ne pouvait pas attendre l'équipe nationale ou des joueurs qui sont à l'étranger pour régler certains problèmes du Gabon. Oui, je pense que de ce côté, je suis d'accord avec lui. Mais que cela ne tienne. Je me rappelle en 2012, lors de la CAN de 2012 que le Gabon avait organisé, on avait un match important, le match d'ouverture contre le Niger, je pense bien. L'équipe nationale avait reçu un joueur, une star internationale qu'on appelle Samuel Eto'o. On l'avait reçu. Donc la question que moi je me posée, c'est que si c'était Samuel Eto'o qui devrait aller à Bongoville rencontrer les joueurs gabonais, est-ce qu'on devait on devait chasser ces joueurs-là? C'est la question que moi je me pose. Parce que ce sont des anciens joueurs, c'est vrai. Ils ont chassé Stéphane Guéma, et alors qu'il a porté le maillot de ce pays. Il a servi, il a été meilleur à son époque. Mais aujourd'hui, il était mal récompensé par le staff de l'équipe nationale. Bon, je pense que c'est pas normalement dorénavant. Il faudrait qu'on arrange certaines choses, comme il a si bien dit mon frère Dakanda là. Donc, il faudrait qu'on arrange avant qu'on ne parte au Cameroun. Je suis à l'écoute. D'accord.
066 21 91 16. D'autres réactions toujours sur notre plateforme WhatsApp. Dans l'équipe nationale, il manque de solidarité. Je ne veux pas comprendre que le capitaine reste sans réagir. Monsieur Méry, vous avez un problème avec l'honnêteté. C'est ce qu'a déclaré voilà, ce qu'a écrit un gradiste. Ben non, monsieur Emery a émis, voilà, donc son point de vue et qui est là également, qui est discutable. Donc, apportez également vos arguments pour contrecarrer ceux de monsieur Emery, qui, pour ma part, a aussi peut-être aussi un tout petit peu raison, même si c'est vrai que le communiqué de l'ANFPG vient démentir cela. On prend d'abord l'audio envoyé par Stéphane Guéma depuis Bongoville. On l'écoute. Bonjour à tous, bonjour les gars, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, nous on vient à peine de sortir du commissariat, on vient à peine de sortir il y a 5 minutes là. Voilà, je vous assure que c'était vraiment compliqué. On a passé vraiment une nuit difficile au commissariat. C'était vraiment très, je vous assure, très compliqué. Mais on est debout, on reste debout. Ce qui est bien, c'est que on a pu faire passer le message que l'on voulait faire. Donc, c'est bien, les gars. C'est bien. Félicitations à nous encore, quoi. Voilà, on garde la tête haute. Voilà, ceux qui ne tuent pas nous rendent plus forts. On est toujours debout, les gars. Donc c'était pour vous informer, on sort à peine du commissariat à 5 minutes. Mais c'était vraiment tout un trafic. Ils nous ont collé un motif. Ils ont vu qu'on était dans les normes. On a respecté tout, donc ils nous ont collé un motif. Voilà. Ils ont dit que on a donné de l'argent aux policiers dans les barrages pour passer et on s'est fait passer pour des retardataires de l'équipe nationale. En fait, nous sommes les joueurs de l'équipe nationale, mais les retardataires, alors qu'on n'a jamais dit ça. Donc c'est le motif qu'ils nous ont collé. Mais comme Dieu est grand, et voilà, donc merci encore les gars. Donc c'était pour vous informer que là, on vient à peine de sortir du commissariat. Voilà, donc on leur a collé un motif. Disons que ce sont des joueurs, ce sont des retardataires de la sélection nationale. Voilà, donc ils ont été sommés de déposer tous leurs effets et puis de suivre simplement les agents. C'est quand même assez curieux de nos jours. Allô, on prend d'abord ce gradiste. Oui, John. Ouais, c'est M. Méry qui regarde. Le frère qui tout à l'heure parlait si c'était Samuel Eto'o qui c'est pas la même chose. Le jour où Samuel Eto'o est venu galvaniser l'équipe gabonaise. C'est différent de l'objet de la visite des uns et des autres. Nous avons bien vu le Stéphane Guéma avec des banderoles. C'est pourquoi je parle de perturbation. Je vous ai dit ceci. Vous savez ce qui tue notre pays? C'est parce qu'on met souvent la loi de côté et on veut agir de nous-mêmes. Je vous ai dit, il y a une association des footballeurs professionnels. Vous avez l'association des présidents de clubs. Allez voir que le problème qu'il y a, est-ce que c'est un problème avec la tutelle? Parce que aujourd'hui, nous constatons que l'association des présidents de clubs, je ne sais pas trop, vous êtes peut-être mieux informé, John, ne fait pas de bruit. Est-ce qu'ils ne font pas de bruit parce qu'effectivement, l'argent leur avait été donné et que ces derniers n'ont pas payé leurs footballeurs? Parce que, en réalité, ça devait faire un mouvement d'ensemble où les clubs disent, nous, on n'a pas pu payer nos joueurs parce que l'argent ne nous avait pas été donné. Qu'est-ce qui explique le silence des présidents des clubs aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont reçu de l'argent? Ils n'ont pas payé les joueurs. Qu'est-ce qui explique le silence de l'association, du bureau de l'association des footballeurs? Parce que les footballeurs sont maintenant abandonnés à eux-mêmes. Allô? Oui. Oui, Monsieur Méry, pour vous expliquer un tout petit peu la situation, il faut remonter un tout petit peu en arrière pour comprendre qu'il y avait un protocole d'accord qui avait été signé avec l'association des clubs, enfin des présidents des clubs, l'association des footballeurs, sur la dette réelle donc envers les footballeurs, qui s'élevait à 795 millions de francs CFA. Donc jusqu'alors, les clubs n'ont pas perçu cette manne financière pour pouvoir payer les joueurs en fait. D'accord. Donc, vous comprenez que, M. John, tel que vous venez de l'expliquer, les footballeurs doivent réclamer leur argent auprès de leurs employeurs, qui sont les clubs, les présidents des clubs. Et c'est aux présidents des clubs qui représentent une grande force qui doivent réclamer leur argent auprès de la tutelle. Et vous savez, aujourd'hui, vous avez des instances. Vous avez des instances comme à l'international, où on peut porter plainte. Donc, allez voir Pierre-Emerick. Non. Allez prendre Pierre-Emerick Aubameyang,
qui vient pour se concentrer sur l'équipe nationale, je ne vois pas ce que Pierre-Emerick, même si vous posez le problème devant la table de Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas une force de décision. C'est un footballeur au même titre que ceux-là. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire que, en fait, la voie empruntée n'est pas la bonne. L'employé doit réclamer son argent auprès de l'employeur que le président de club. C'est pourquoi je vous pose la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qui explique le silence des présidents des clubs ou l'association des présidents des clubs. Est-ce que l'argent leur a été donné et que ces derniers n'ont pas respecté leurs engagements vis-à-vis des footballeurs, vis-à-vis de leurs employés? Parce que c'est là toute la question. C'est pourquoi ça ne doit pas être des émissions d'une heure ou quoi, mais vous avez des pères et des mères de famille qui vivent de leur art, qui vivent de leur métier de footballeur, qui nourrissent des familles qui scolarisent leurs enfants. Donc, ce n'est pas des choses à prendre à la légère pour dire qu'il y a un véritable problème, mais à mon sens, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, et il y a comme un complot où il y a des choses louches entre les présidents des clubs et la tutelle, et je suis sûr, ou sinon je peux imaginer qu'il y a effectivement quelque chose qui a été donné à ces derniers. Je reviendrai. D'accord. 066 21 91 16, cette affaire fait couler beaucoup d'encre de salive, Jeremy. Oui, effectivement, cette affaire fait vraiment jaser, et c'est une affaire qui met à mal beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous sommes forcément un peu tristes parce que on se rend compte qu'un ancien international gabonais au titre de Stéphane Guéma, qui a fait les beaux jours de cette sélection nationale, qui a joué la CAN en 2012. Oui, qui a joué la CAN en 2012, et aujourd'hui il est maltraité, il n'est pas traité comme il le faut. C'est-à-dire que on devrait quand même essayer de faire en sorte qu'il rencontre même l'un des joueurs pour discuter de cette situation qui rend quand même les footballeurs professionnels aujourd'hui quand même précaires. D'accord. On prend ce gradiste. Allô? Bonsoir, John. Bonsoir. Et bonsoir, la première auditeur. D'accord. Je suis un peu désolé de constater que dans notre pays, il y a toujours des problèmes. Quand il y a un mauvais climat, il n'y a pas de bons résultats. Le climat qui se passe actuellement au Gabon, surtout dans le domaine du sport, ne favorise pas les joueurs, même de participer à une compétition. Tant que les dirigeants de notre pays ne prennent pas le taureau par la corne, il n'y aura toujours rien. Le chef de l'État aime le ballon. Un problème comme ça, il devait toujours prendre des mesures pour atténuer, calmer les esprits des gens. Ça même, c'est Sangema. C'est pas celui qui doit être traité comme ça, c'est Amérique. Même si il faut passer par les instances, mais il y a un moyen de parler à un grand joueur de notre pays qui est vraiment amoureux et voir comment ses collègues sont en train de passer au moment difficile. On a dit la reprise des championnats. Qu'est-ce qui bloque la reprise du championnat? Moi, c'est notre première question. On va parler, oui, on va parler, mais s'il n'y a pas l'unité, s'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas de résultats. Et ces dirigeants ne vont jamais décider de prendre de bonnes décisions. Il n'y a pas l'unité. Les Panthères ne peuvent pas jouer tant qu'il n'y a pas un championnat. Non. Même nous, qui supportons les Panthères, on a du mal à comprendre que dans notre pays, le championnat n'est pas repris, alors que le ministre a déjà déclaré qu'en octobre, le championnat va être débuté. Jusqu'à présent, il n'y a aucun championnat. D'accord. Alors, moi, je ne sais pas. Moi, je veux savoir, si vous avez les informations, pourquoi le championnat n'est pas repris. Vous, les journalistes, vous devez poser la question au ministre. Merci. D'accord. On va tenter de rentrer en contact avec Rémi Banega, le président même de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. On espère qu'on va... Il est déjà en ligne, il est là avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour. Allô? Oui, je vous écoute.
Oui, Rémi, en ce qui concerne ce qui s'est passé donc hier du côté de Bongoville, est-ce que vous nous rassurez que que votre délégation de la NFPG du côté de Bongoville est d'ores et déjà hors de danger, si on peut dire ainsi? Bon, on ne va pas dire hors de danger parce que je vais dire qu'ils sont libérés. Ils ont été libérés aujourd'hui. Mais on leur a clairement menacés. Au cas où ils communiquaient. Je ne sais pas si vous avez vu sur la page de la NFPG, j'étais obligé moi-même de communiquer pour rassurer la population gabonaise sur la bonne santé des gars. Mais ils ont interdiction de communiquer sur le territoire au Togo et là-bas. Donc nous sommes en train de voir comment les faire revenir. Parce qu'ils ont clairement, en les libérant, dit que si jamais ils le faisaient, ben, ce sera tant pis pour eux parce que la brigade a toutes les informations, les chambres d'hôtel, et ils sont capables de tout, quoi. Et c'est un peu ce que nous déplorons. Mais pourtant, on a bien vu sur les réseaux sociaux, il y avait cette photo qui circule un tout petit peu, où on voit Pierre-Alain Mouguengui, le président de la Fédération gabonaise de football, ainsi que les membres de votre délégation, en pleine discussion. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Le président de la Fédération était à la brigade, allait retirer la plainte. Séance tenante que les joueurs découvrent qu'il y a une plainte contre qui, je ne sais pas, est-ce que c'est la NFPG ou les footballeurs, dans la mesure de plusieurs, on ne leur a jamais notifié des raisons pour lesquelles ils étaient incarcérés. Vous comprenez? C'est ce matin qu'on leur dit que voilà, vous êtes libre parce que la FEGAFOOT a retiré sa plainte. Donc, à la suite de ça, le président de la FEGAFOOT, avec les gens qui l'ont accompagné, ont fait monter les joueurs de les membres de la NFPG pour les amener à l'hôtel. C'est une mise en scène pour faire cette photo, pour venir dire qu'ils ont libéré les... Je condamne ce genre de mise en scène, hein, parce qu'on est dans le sport, en fait. Donc, on ne peut pas s'amuser avec l'image des gens. Et quand vous voyez la photo, vous voyez bien que les membres de la NFPG sont dépités. Donc, moi, je ne peux pas concevoir ce genre d'action-là venant d'un président d'une fédération, d'un pays. Donc, voilà, et je pèse mes mots, quoi. Donc, bonjour Rémi, donc Germain Goma, donc vous dites que la libération des joueurs ne vient pas forcément du président fédéral, parce que c'est ce qui se dit un peu partout. Oui, si vous allez sur ma page, j'ai communiqué là-dessus. Je ne sais pas quelle démarche le président fédéral, s'il voulait libérer les joueurs, les joueurs, c'est depuis hier à 17h qu'ils ont été arrêtés. Tout le monde est à Bongoville, leur hôtel est à côté. Vous comprenez un peu? Donc, pourquoi on va attendre jusqu'au lendemain à midi 13h pour aller dire qu'on a libéré les joueurs? Et le président de la FEGAFOOT sait et c'est lui qui a donné l'ordre d'arrêter les gars, c'est lui qui a donné l'ordre de chasser Stéphane Nguema comme un malpropre de l'hôtel des Panthères alors qu'il voulait simplement rencontrer les joueurs. Vous comprenez? Et de venir dire le lendemain alors que les joueurs ont passé une nuit blanche incarcéré pour dire qu'il a libéré les joueurs. Il n'a pas libéré les joueurs, c'est sa mise en scène, c'est son problème. Mais voilà, donc ce que moi je retiens, c'est que la FEGAFOOT a porté plainte et on va aller jusqu'au bout pour savoir exactement quel est l'objet de la plainte. Qu'est-ce qu'on reproche à la NFPG et à ses délégués. D'accord. Rémi, on a une question également. Est-ce que la sélection nationale que vous êtes allé rencontrer, notamment certains joueurs, pour les raisons que vous avez énumérées dans le communiqué, est-ce que les joueurs étaient au courant que la délégation était en chemin pour les rencontrer? Vous savez, il y a une démarche administrative et il y a une démarche officieuse. La démarche officieuse, c'est simplement le fil qu'on passe aux joueurs de l'équipe nationale. On ne peut pas passer pour les délinquants, vous comprenez un peu? Donc on leur dit, écoutez, quand vous allez arriver, on voudrait qu'on se rencontre. Donc beaucoup d'internationaux ont même discuté avec certains joueurs, comme le cas de Bruno Egolé Manga, qui a discuté avec le jeune Yael Yeli, qui était même à Bongoville, qui a fait le déplacement, en disant que dès qu'on va arriver sur place au Gabon, il faudrait qu'on se voit. Donc tout le monde, tous ces footballeurs étaient au courant que nous devrions passer. Maintenant, on a fait la démarche administrative, celle d'écrire à la FEGAFOOT depuis plus de 2 semaines pour informer de la nécessité de rencontrer les footballeurs d'équipe nationale. C'est une administration. Donc la FEGAFOOT a pris réception de nos documents et nous sommes surpris qu'arrivé à Bongoville, qu'on nous dise que vous n'avez pas autorisation, quoi. Donc si la FEGAFOOT ne voulait pas que la NFPG rencontre ses membres, elle devait répondre aux différents courriers que nous avons déposés plusieurs jours avant, vous comprenez? D'accord. Donc okay. Voilà, quand on parle des
il faut bien se poser la question, c'est qui est délinquant dans cette histoire-là, quoi. Voilà, on ne gère pas une fédération comme si on gérait une équipe de quartier. Vous comprenez? Donc là, c'est pas l'histoire de Pierre-Alain Mungengi ou de Rémi Ebanega, quoi. C'est la NFPG qui a ses membres et c'est la FEGAFOOT, quoi, qui gère, qui est là pour promouvoir et développer le football local. Donc il faut pas que ce soit des débats de personnes. Donc ils ont le droit d'avoir une bonne administration qui doit les pousser à répondre au courrier quand on écrit. D'accord. Et qu'est-ce que la NFPG compte faire après cela, après cet incident malheureux? Je ne sais pas. On souhaite simplement que la délégation des membres revienne sur Libreville. On va faire une conférence de presse pour eux-mêmes vont expliquer. À la suite de ça, on verra la procédure. D'accord. Mais je continue à dire que ça a été une arrestation ou une interpellation arbitraire et on ira jusqu'au bout pour savoir qu'est-ce qu'on reproche à la NFPG et ses membres. Nous sommes dans un pays démocratique, vous savez. Donc, voilà. D'accord. Merci encore, Rémi Ebanega. Merci à vous pour l'intérêt. D'accord. 066 21 91 16. On vient d'écouter Rémi Ebanega, le président de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, qui nous a, lui, expliqué, donné sa version des faits à travers ce que lui ont envoyé, bien sûr, ses membres, donc du côté de Bongoville. Et apparemment, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées du côté de Bongoville. On va en parler. On vient d'abord prendre ce gradiste qui s'impatientait depuis fort longtemps. Oui, merci, Jamie. Mais est-ce qu'on a besoin de faire tout ce bruit-là? Président Doubsaga, l'appareil. D'accord, on vous écoute. Mes paroles. Monsieur Méric, je ne suis pas du tout d'accord. Vous pensez que vous pouvez soulever le Gabon à vous seul? Monsieur Mungengi, vous pensez que vous pouvez soulever le Gabon seul? Stéphane Guéma, est-ce que tu penses, de là où tu m'entends, où tu m'écoutes parler, tu peux soulever le Gabon seul? Veuillez m'excuser. Je suis l'imbécile, le salaud, le client, le malpropre, qui vous envoie... Allô? Oui, je vous écoute. Tenez quand même des propos courtois, s'il vous plaît, monsieur Doubsaga. Est-ce que ce qu'ils font à cette nation, c'est courtois, ça? On doit se respecter. Monsieur le président Mungengi, c'est un président. Monsieur Stéphane Guéma, c'est un président. Et je suis également président. Tout doit être dans la sagesse. Est-ce qu'on a besoin de montrer qu'on n'est pas d'accord avec l'autre en faisant la force? Il y a un adage qui dit, l'éléphant est costaud, mais il défecte tout lentement et tout doucement. Je vous pose la question, je ne vais plus parler. Est-ce que c'est dans ce climat-là qu'on va préparer la CAN? Je vous pose la question, Vous dirigez le monde, mais nous, on dirige le spirituel. Nous plaidons cette terre dans laquelle vous êtes, que vous mangez. Vous êtes multimilliardaire. Et l'argent du Gabon vous saoule. Il faut qu'on vous le dise. Vous ne voyez pas qu'il y a trop de problèmes. L'argent du complément, on joue avec. Je vous souhaite bonne chance. Je ne suis pas fâché. C'est ma manière de parler. Mais je n'ai pas peur de vous dire ce que je pense. Je veux le calme dans cette nation pour que cette nation avance. Bonne chance à vous. Merci encore, j'en ai fini. D'accord, merci monsieur Doubsaga. On va prendre cette réaction. Les Panthères ne vont pas gagner. C'est le message qu'on a reçu sur notre plateforme WhatsApp. Autre réaction. Bonjour messieurs. Le monsieur qui a intervenu avant Lambert, monsieur Émeric, je ne sais pas trop. Il trouve normal qu'un pays qui va disputer une phase finale de CAN n'ait pas un championnat depuis 2 ans et les anciens joueurs qu'il traite d'individus qui seraient allés perturber la préparation des Panthères. Voilà, monsieur Émeric ne les connaît pas. C'est une question d'un gradiste. Préoccupation autant pour moi. Allô? C'est Stan. On vous écoute. Moi, je pense que personne ici ne fait dans la mauvaise foi. Le problème du football gabonais, nous en parlons ici depuis déjà un bon moment. Nous en parlons depuis un bon moment. Et nous disons ici que ça fait 2 ans aujourd'hui que le championnat est arrêté. Quand on regarde seulement dans la sous-région, je pense que nous sommes le seul pays où le football ne se joue pas. Le championnat est arrêté. Quand on étend à l'Afrique, je pense que nous sommes encore les seuls. Et dans le monde, les seuls. Il y a de quoi se poser dessus. Quand on sait que ce sport-là permet à ces pratiquants de vivre, de nourrir leur famille. Bon. Je crois, Jeremy, c'est vous qui disiez ici, une fois que certains des footballeurs évoluant sur le plan national sont devenus aujourd'hui des boys chauffeurs. Ils vivent dans une précarité qui n'a pas de nom. Extrême. Voilà.
On nous dit qu'il y a des voies à suivre. Mais est-ce que la NFPG n'a pas déjà rencontré les autorités? La NFPG n'a pas eu des séances de travail avec les autorités fédérales et même le ministre. Il y a eu récemment, c'était quoi là? Je ne sais pas si c'est l'attaque force sur le football, non? Les assises. À l'hôtel Le Nomade, n'est-ce pas? Ben voilà. Quelque temps après, les autorités n'ont pas dit que le championnat était censé reprendre en octobre. Bon, finalement, vous voulez quoi de ces gens-là? Qu'est-ce que les footballeurs ou encore l'association nationale des footballeurs du Gabon, ici représentée par M. Banega et M. Stéphane Nguema, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Quelle voie légale n'ont-ils pas déjà empruntée? Et puis après, d'après les explications de ces gars-là, ben, aller rencontrer les joueurs de l'équipe nationale, ça entre également dans leurs prérogatives, à moins que j'ai mal compris. Les joueurs de l'équipe nationale sont aussi membres de l'association. Ben alors, bon, c'est quoi le problème? Et est-ce que aller essayer de les voir, c'est un délit au point qu'on les enferme? Est-ce que c'est un délit? Donc, un moment avant de dire que, voilà, ils ne sont même pas allés perturber. Il y a eu quel souci là-bas? Non, mais soyons quand même sérieux un tout petit peu. Je ne sais même plus si on peut encore parler de pays. On est vraiment dans la merde, hein? John et Jérémy, on est dans la merde, hein? Vous vous rendez compte? Oui. Peut-être même que tout ce qu'on fait là, j'ai envie de trouver de nouveaux vocables, hein? Parce qu'on n'est plus dans quelque chose qui ressemble à un pays, sincèrement. Je suis à l'écoute. Réaction, bonjour les gradistes, voyez vous-même, ça sent le piège venant du président de la FEGAFO, typique aux agissements voilà, d'un parti qu'on connaît. Quand on n'a rien dans la tête, le corps souffre, c'est la fiscalité depuis Mikolongo. Autre réaction, bonsoir, je tente d'appeler sans suite. Il y a un jeune Gabonais qui vient de refuser l'équipe gabonaise pour l'équipe de France, c'est bien comme ça pour nous rappeler vaut que dans des années. Je comprends pas trop ce qu'il veut dire. On va prendre ce gradiste, Jeremy. Allô? Alors, mes chers confrères, soyons sportifs, posés et pondérés. Bonsoir à l'homme de la relance, à qui je donne raison, et je l'ai dénoncé il n'y a pas très longtemps, et je le fais presque tout le temps à votre émission. Il a raison. Mais les footballeurs professionnels gabonais, mais c'est à la demande du président de la République qu'il y a un championnat professionnel. Le président de la République a un gouvernement. Dans ce gouvernement, il y a un ministre des Sports, il y a une direction générale des sports. Et dans la direction générale, il y a des associations, dont la Fédération gabonaise de football et la LINAF. Et ensuite viennent les clubs, n'est-ce pas? Mais il y a aussi le ministère de l'économie et du budget. Mais attends, si ce sont des professionnels et ils sont payés et rémunérés, forcément, le budget remet de l'argent au ministère des Sports ou à la direction générale des sports et loisirs. Et la rétribution se fait au niveau de la LINAF, la fédération et les présidents des clubs. Alors, vous disiez tantôt qu'il y a des aérés de salaire de 700 et quelques millions d'aérés de salaire. Mais l'homme de la relance a raison. Les joueurs et footballeurs devaient d'abord s'orienter vers leurs présidents des clubs fondateurs. Parce que la plupart sont des fondateurs. Et les présidents de clubs devaient demander et devaient s'orienter vers la LINAF ou la fédération ou la direction générale des sports. Et le ministre saisi devait aller vers le ministère de l'économie et du budget. Et à partir de ce moment-là, on devait éventuellement trouver les responsables de ce désagrément-là qui met en péril le sport gabonais en général. Parce qu'il n'y a pas que le football. Il y a le basketball professionnel. Il y a le handball professionnel. Pour le moment, ils ne se plaignent pas, ceux-là.
Je reviendrai, je suis à l'écoute. D'accord. Jeremy, est-ce qu'on peut parler d'instrumentalisation de la part de la FEGAFOOT? Instrumentalisation de qui? Qui est instrumentalisé? La NFPG, bien sûr, la délégation qu'elle a envoyée. Non, je pense pas qu'ils soient instrumentalisés. Ils ne font que leur travail, c'est-à-dire défendre les droits des footballeurs locaux, non seulement locaux, mais certains footballeurs professionnels aussi, parce qu'on a vu que certains joueurs évoluant à l'extérieur avaient des problèmes sur le plan juridique qu'ils ont souvent réglés. Donc, ils ne font que leur travail, ils ne sont pas instrumentalisés. Et maintenant, que la FEGAFOOT vienne prendre des décisions, quitte à les enfermer et à les libérer par la suite, je ne trouve pas ça quand même correct. D'accord. Allô? Et allô? Oui, c'est encore M. Daniel? Oui. Bon, écoutez, moi, j'aimerais quand même ajouter que, connaissant un peu le tempérament des... c'est quoi? C'est ANFPG. Voilà, NFPG là. Voilà, connaissant un peu le tempérament des éléments là, je doute quand même que tout ça soit passé et qu'ils soient vraiment innocents. Hein. Il y a sûrement eu peut-être quelques... peut-être qu'ils ont peut-être parlé un peu trop fort, voilà. Mais comme j'ai dit, peu importe qui a tort ou qui a raison, je pense que ils voulaient faire passer un message. Parce que, comme plusieurs auditeurs ont dit avant moi, c'est quand même un problème qui est là depuis 2 ans. Et le but, c'est de faire passer un message. Je ne pense pas que les présidents des clubs soient fautifs. Hein. On a tous vu, hein. On a vu les assises, on a vu toutes les choses que j'ai toujours ici. En gros, les choses que j'ai toujours dit ici que ça n'aidait en rien. C'est l'État qui a promis l'argent aux joueurs. Pour la dette, c'est l'État qui doit payer en fait les clubs. Je doute, mais alors là, fortement que les présidents aient pu obtenir de l'argent et que voilà, que les joueurs n'aient rien eu. On a vu le ministre lui-même qui a dit que avant de sortir les fonds, il faut d'abord faire l'audit de tout ça. Donc les joueurs, je pense qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol et puis les joueurs ont intérêt vraiment à faire attention. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 4-5 personnes qui sont venues donc à l'entraînement. Imaginez s'ils jouent à Libreville et que tous les joueurs qui sont au chômage là actuellement venaient à l'entraînement. Ah, mais ça doit être vraiment une catastrophe. Et là, Dieu merci, c'est loin, donc personne n'a filmé. Donc l'arrestation. Parce que si on avait filmé, imaginez l'image que le Gabon aurait eu à l'étranger. Donc moi, j'espère vraiment que les joueurs vont réagir. Parce que peu importe, hein, que ce soit le président de la FEGAFOOT qui a tort ou raison, qui ait une plainte ou pas, c'est pas ce qu'on demande. On demande juste une réaction pour que enfin l'État puisse réagir, parce que ce qui encore, je pense, hein, motive les joueurs à maintenant un peu manifester, c'est quand on voit, par exemple, je sais pas moi, après une victoire ou un match nul, on voit les joueurs en train de s'amuser avec toutes les personnes qui décident, mais ça ne fait pas plaisir. Vous voyez, la personne qui est censée vous trouver une solution, qui est en train de s'amuser avec les joueurs, comme si c'était lui-même, je sais pas moi, je suis pas lui-même genre le joueur, ça ne fait pas plaisir. Donc je pense qu'il devrait maintenant essayer de changer comment il fonctionne pour essayer d'apaiser un peu, hein, d'apaiser un peu tout ce qui se passe. D'accord. Mais j'ai vraiment peur que tout ça va monter crescendo. Aujourd'hui, c'est juste 4-5 personnes. Vous verrez demain, ce sera pire que ça. D'accord. Alors merci Monsieur Daniel, on prend des réactions. Je veux vous rappeler qu'il y a dans les années 87-89, quand Aubameyang prenait de son argent pour payer le billet d'avion pour venir au Gabon en 2012, on a refusé de donner le poste d'entraîneur. Votre réaction toujours sur WhatsApp. Bonsoir, je tente de vous appeler, mais vous ne répondez pas. Alors je viens ici dire à Monsieur Emery que Stéphane Guéma a servi dignement le Gabon, contrairement à lui. Et lui dire aussi d'arrêter de trouver les excuses à cette équipe nationale médiocre. Nous savons déjà leurs limites. Monsieur Emery parle de contradictions qui se contredit lui-même si on les envoie à une autre planète pour faire des stages 16-0. On n'attend rien d'eux. Voilà. C'était des messages qu'on avait sur notre plateforme WhatsApp. On va prendre également ces différents messages envoyés par... non, on n'aura pas le temps. On prendra très rapidement. Non, malheureusement, il est parti. Le Graliste, on prend ces messages. Pour moi, on ne devait pas les relâcher s'ils ont quelque chose à
à réclamer, ils le font autrement. Toujours des messages. Je ne vais pas les relâcher. Oui, les relaxer, voilà. Bonsoir, monsieur John. Demain, le Gabon va prendre une tasse des buts contre la Libye. Gabon 0, Libye 2. C'est signé le petit Michogo. Autre message, vraiment, pas de respect. Monsieur Pat, autre réaction, la prestation... voilà, félicitations au petit Mbina. On espère que le petit n'aura pas à venir manifester pour se faire entendre et jouer. C'est signé monsieur Daniel qui rajoute la prestation des Gabonais au Cameroun sera catastrophique si le Gabon perd à Franceville, que les joueurs sélectionnés boycottent le dernier match. Monsieur, voilà. Autre réaction, toujours SMS traditionnel, monsieur John. Pour ma part, c'est la faute du ministre des Sports, Franck Guémard. Pourquoi? Je m'explique. La maturité et la sincérité d'une personne se déterminent souvent par le respect de sa parole donnée. Le ministre a dit que le championnat devait reprendre le 23 octobre, mais rien n'est fait. Si le championnat avait repris, on ne serait pas dans cette situation. C'est signé Reliwa René. Voilà, qui dit est-ce autre en difficulté, 2 ans sans championnat, c'est pas bon, je soutiens ANFPG, mais il faut régler cela dans le calme. Nous sommes une nation. On prend encore cet autre message. Ils sont nombreux à en envoyer. Les Panthères vont perdre demain contre la Libye. Ils ne veulent pas aider leur compatriote Aubameyang. Lui, il n'a rien du pays. Il vient pour gonfler ses stats alors que vous voulez quoi, chers compatriotes. Voilà, c'est les messages qu'on avait sur notre plateforme WhatsApp. SMS classique autant pour moi. Autre réaction, Stéphane Guima mérite du respect. Bonjour les gradistes, vous réalisez maintenant que le football au Gabon est dirigé par des amateurs emprisonnés des anciennes gloires de notre football qui revendiquent ce qui leur est dû ou qui veulent simplement savoir la situation actuelle. On les humilie de la sorte. Bientôt 2023, c'est la fiscalité depuis Okala, Mikolongo. Le sport au Gabon, c'est 0. Arrêtez le foot au Gabon. Voilà, donc c'était les messages qu'on avait sur notre plateforme WhatsApp. Désolé, on ne pourra plus prendre les appels. Merci Jeremy. Merci à toi John, merci aux gradistes et surtout ce que je souhaite c'est que ces Panthères-là montrent quand même un petit signe de solidarité face à cette situation qui pourrait peut-être apaiser les cœurs de ces footballeurs-là qui ont fait 2 ans sans jouer au foot et sans être payés surtout. À la technique, c'est le DJ Bixé qui assurait la mise en onde. J'étais en compagnie de Jeremy Ngoba. Merci, on se retrouve mardi pour un autre numéro des Gardiens des Sports. Et voilà, on souhaite une bonne victoire aux Panthères du Gabon demain, lorsque ce sera 17h face au chevet de la Méditerranée de la Libye. Au revoir.